qui a fait 6 ans de yeshivot à Bnei Brak, qui avait une beauté aussi belle que celle du soleil, et qui sentait la rose. C'est vraiment le cas de le dire. Une femme qui, partout où elle allait, on voyait que, comme tout le monde me disait d'ailleurs, on l'adore cette fille. C'est une fille qu'on ne pouvait pas faire autre chose qu'aimer, de par sa finesse, sa féminité, son regard et un sourire si lumineux. Quand elle s'est mariée, elle n'avait pas beaucoup de moyens, et elle a dit à son mari, moi ce que je veux, c'est que tu étudies la Torah. Je suis au Gan, Ganénet, je fais une étilate aux enfants, je veux que tu sois grand en Torah. Et ils ont vécu dans une précarité, une pauvreté que je ne souhaite à personne. Même pas de quoi prendre le bus. Cloum. Cloum. Frigidaire n'était pas plein du tout, il était vide. Il n'y avait pas besoin de se poser la question, est-ce que je mets une bouteille à droite ou à gauche? C'était vide. Et quand le mari revenait du kollel, vers à peu près 17h30, une fois le mari est revenu comme ça du kollel, et il a trouvé sa femme en larmes. Elle était au début de la rue. Et elle était en larmes. Alors le mari lui a dit, et pourquoi tu pleures? Elle lui a répondu, parce que je priais pour toi, tu as 5 minutes de retard et tu n'as jamais été en retard. Je priais que Dieu prenne mon âme et que rien ne t'arrive jamais. Le mari lui a dit, écoute, rentre à la maison à Kol Beseder, le temps de manger, de rester un peu ensemble, parce qu'après il allait travailler à l'usine jusqu'à 2h du matin, pour ramener quand même une parnassa à la maison. Il y a le loyer à payer, il y a des choses à payer. Et bien sûr, après 3 ans de mariage, elle a eu Baruch Hashem le mérite enfin de tomber enceinte, alors qu'on priait Baruch Hashem beaucoup pour cela. J'étais Berayon. Et le jour où tout s'est enfin arrangé, un dimanche à 17h30, le Kaf Mar Cheshvan, Akadosh Baruch Hu a pris cette fleur parmi les ronces de l'histoire et l'a fait monter au ciel. Kachaya Matzav. Cette femme-là a donné sa vie à la Torah. Elle a donné sa vie pour que je sois un Ben Torah. Je parle de Shoshana, bien sûr, ma première femme. Elle priait pour cela. Et il y a une anecdote que j'aimerais vous raconter qui est très personnelle, pour vous dire c'est quoi une Baalat Emouna. Le dimanche à 17h30, quand je suis rentré du kollel, j'étais pas bien ce jour-là. J'avais pas de raison, mais je sentais quelque chose de kaved sur moi. Alors je suis rentré dans la chambre, et il s'est passé ce qui s'est passé. Je suis sorti brutalement de la chambre, et j'ai été la voir dans la cuisine alors qu'elle préparait une salade de concombre. Et je lui ai dit, je viens de te voir partir. Une chose pareille, en général, quand tu annonces à ta femme que tu viens d'avoir partir, c'est chas v'shalom, pour faire un tikkun. Et elle s'est retournée vers moi, elle m'a fait un énorme sourire et elle m'a dit dans la cuisine, si c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Et toi, tu te remarieras. Et elle s'est retournée, elle a continué à faire son repas. C'est ce même dimanche d'après, à 17h30 précise, qu'elle est partie. Bidiouk. Kachaya bidiouk amatzav. La reine, je voulais simplement en faire une parenthèse pour une grande sadika qui m'a donné le mérite d'être son mari pendant 3 ans, à se battre pour que je sois un grand en Torah. Je me rappelle quand même quand je voulais l'aider, elle me dit non, étudie un petit peu, comme ça tu me fais un petit bar Torah après. Kachaya matzav. Et cette force qu'on a, nous, jusqu'à aujourd'hui, de rester dans la Torah et de dire à Kadosh Baruch Hu, mettre combien on l'aime, Mikol Alev, et qu'on sait pertinemment que, à l'image des épreuves qui sont données ici, Avram n'est pas mort, Yitzhak n'est pas mort, Yaakov n'est pas mort, Chaye Sarah n'est pas morte. Pourquoi? Parce que quand tu es capable de rester attaché à Kadosh Baruch Hu et à l'éternité d'Hachem, parce que tu sais que tu as confiance en lui et que ta émouna, elle est naturellement ancrée en toi. Il faut simplement la dévoiler grâce à l'étude de la Torah et les bonnes actions comme Dieu nous a donné son mode d'emploi à travers l'accomplissement de la Torah des mitzvot. Alors rien ne te fera jamais tomber. Rien. Ni même si le monde entier se lève contre nous. Rien ne nous fera jamais tomber. Parce que ce qui nous permet de savoir où poser les pieds dans cette obscurité, c'est la lumière de notre émouna. C'est notre foi. Et c'est ce qu'a dit cette femme à la Knesset. Elle a dit, mais elle m'a dévoilé ma propre émouna aujourd'hui. De dire à Dieu, alors que ton enfant est du côté des mains du Hamas, combien je t'aime et combien tu peux aimer quelqu'un qui n'a pas protégé ton enfant. Ce qui a parlé, ce n'était pas ses lèvres, ce n'était pas son cerveau. Parce qu'au niveau d'intellect, c'est stupide de parler comme ça. Alors qui a parlé? C'est à l'intérieur du cœur de chaque juif.
la flamme qui nous anime ne doit nous apporter tout le réconfort à toutes ces grandes questions qui se sont posées pour Abraham, Yitzhak et Yaakov et pour tous ceux qui ont suivi. C'est que quand on a de la Emouna, on ne veut même pas de réponse. Parce que quand on n'en a pas, jamais aucune réponse ne sera à la hauteur de ce que tu attends pour retrouver le sourire. Les Aïnian, pour lesquels, Bezrat Hashem, je voulais vous partager un petit peu, pas simplement sur le domaine historique, mais sur le domaine aussi actuel, qu'on doit garder la Emouna aujourd'hui. On ne doit pas avoir peur financièrement. Il y a beaucoup de problèmes aussi dans le pays. Vous savez combien Israël dépense par semaine? Combien ça coûte? 10 milliards de shekels coûtent au gouvernement. Faites le calcul. Bon, moi, ça me fait rire juste pour une chose. Je fais une parenthèse avec mon humour tunisien, j'y peux rien. Mais qui disent pas qu'il n'y a pas d'argent pour soutenir les Haredim qui étudient la Torah. C'est juste comme ça une parenthèse. S'il y a de quoi sortir 10 milliards de shekels, ouais, parce que s'il y avait eu peut-être plus de Torah en Israël, il y aurait peut-être bien un peu moins de malheur en Israël. C'est pas moi qui le dis, ne vous fâchez pas, c'est la Torah elle-même qui le dit. Donc quand on vient et qu'on discute à quelques centimes près, ouais, vous les parasites et ainsi de suite, bon, ça fait partie de l'histoire derrière. Aujourd'hui, tout le monde a compris la valeur de la Torah et ce qu'il fallait. Mais juste que vous sachiez que ce qu'on n'a pas voulu sortir pour la lumière de la Torah, aujourd'hui on le sort pour la lumière des armes, pour nous défendre et pour la survie du peuple d'Israël. Il ratzon que ce Dvar Torah soit dit Bezrat Hashem pour une nishma de Shoshana Tutubat Aliyah, Aliyah Shalom, Ufrein pour l'élévation de l'âme Shel Kol Arugei Israël, Kol Tzva Hagan Israël She Masruet Nafsham Al Kiddush Hashem, Shenizke Yeshuot Venechamot, Ahava Ve'arva, Shalom Ve'reut. Am Israël, bien sûr, vous le savez, Chai Ve'Kayam, on a vécu, on vivra, et on finira cette histoire avec le sourire chez Nehemar. Az Yemale Sichok Pinul Shonenu Rina. La promesse d'Akadosh Baruch Hu, c'est que Israël retrouvera un sourire qu'il ne reperdra plus jamais sur son visage. Bezrat Hashem, et comme je l'ai dit ce matin dans ma prière, et je finirai juste avec ces mots-là, ma plus grande volonté aujourd'hui, c'est que la vérité soit dévoilée. C'est tout. Il faut simplement que la vérité